Agnella, Bonjour Yannick, comment ça va? ça va bien, merci et toi? Très bien. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle. Alors, on va essayer de faire court. Mhm. Qui je suis? Donc Agnella, donc ça c'est le prénom que mes parents m'ont donné, n'est-ce pas? Ok. Je suis consultante en ressources humaines, Oui. comme tu l'as dit, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Mhm. Et j'ai pris les casquettes depuis 2 ans de fondatrice et dirigeante du cabinet conseil en management et ressources humaines qui s'appelle Agiloya Afrique. Et dans les ressources humaines, je me spécialise particulièrement dans l'accompagnement des hommes et des femmes, qu'on peut aussi appeler coaching. Voilà, donc j'ai un peu plus d'une trentaine d'années. Quoi dire d'autre? D'où je viens? Je suis d'origine de Côte d'Ivoire, Ok. avec un métissage de Madagascar. D'accord. Oui, oui. Madagascar fait l'actualité à l'heure actuelle. Oui, oui, et j'en suis très fière. J'imagine, si c'est bien confirmé. Et personnellement, je pense que c'est confirmé parce que je ne pense pas qu'un homme d'État aussi haut puisse s'engager sur quelque chose si ce n'est pas bon. Je le pense aussi. Après, c'est vrai que dans la nature, il y a un peu tout hein, comme phénomène. Mais Madagascar, pour en parler, j'en viens, c'est une île qui a beaucoup de trésors. Et dans ces trésors, on va compter justement tout ce qui est plantes médicinales, qui soignent. Donc, pas étonné du tout hein, de cette information. Et je serai la première, dès lors qu'on pourrait la voir en Côte d'Ivoire, à vouloir la tester. C'est clair. Tu es ivoirienne de quel côté, papa ou maman? Des deux côtés, en partie, moitié. D'accord. Et, Voilà. et malgache de quel De côté? ma mère. Ma mère est moitié Elle malgache. est moitié malgache, Tout à moitié fait. ivoirienne. Tout à Donc tu es fait. 75% chez nous. C'est ça. Parce que moi je suis 100%. C'est ça. Tu es de quelle ethnie? Baoulé, Bété, Baoulé. donc au Ok. pluriel. Donc c'est un grand métissage tout ça. Ok, donc tu es 50% en plus chez moi en plus. Ok. D'accord. C'est cool, ouais, c'est Baoulé. Donc Agiloya. Ouais. Ça veut dire quoi Agiloya? Alors Agiloya, c'est l'alliance de l'agilité. D'accord. C'est vrai qu'avec le contexte un peu particulier qu'on vit, on parle de l'agilité, des entreprises qui doivent s'adapter, etc. etc. Moi, ce que je rappelle, c'est que en fait, l'être humain a depuis toujours dû s'adapter et faire preuve d'agilité pour pouvoir évoluer dans l'environnement qui est en permanence en mutation. Et donc a dû faire preuve de cette agilité nécessaire. Et c'est Oya qui est une déesse Yoruba qui incarne la force et le changement. Voilà ce que c'est Agiloya, pour ce qui est de définir. Mais je pourrais être beaucoup plus longue que ça. Ah ok, je vais un peu t'embêter parce que sachez que Agnella et non, j'allais dire une psychopathe, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dépend comment on l'interprète. Non, c'est pas ça. C'est pas psychopathe. C'est quoi le mot que tu as utilisé tout à l'heure? Ah, je sais plus. Ah bon, bref. Je vais te demander de rapprocher légèrement ton micro parce que je sais que tu veux pas trop avec le contexte. Ok. Faut qu'on t'entende mieux. Ok. Alors, dans ta présentation, alors c'est toi qui as créé le cabinet ou il avait déjà été créé et tu es maintenant celle qui est à la tête de ce cabinet? Alors en partie, je l'ai créé en partie. D'accord. Parce que, alors c'est une longue histoire. Je me lance dans l'histoire. S'il te plaît, on est là pour ça. Donc alors moi donc comme je le disais Yannick, j'ai à peu près 12 ans d'exercice professionnel, avec la majeure partie de ces années-là en France. Qui est aussi, parce que je suis aussi française, hein, donc c'est aussi mon pays, on va dire, d'adoption. Tu es née là-bas? Non, je suis pas née là-bas, mais j'ai passé, naturalisé, là-bas. pas mal d'années là-bas, Okay. voilà, assez longtemps. Ça marche. Donc, j'avais, lors de mon expérience professionnelle, majoritairement dans des cabinets de conseil toujours, ce projet-là un peu secret de revenir, secret non, mais en tout cas qui germait de revenir en Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays par contre où je suis née. D'accord. Pour initier quelque chose. De quelle forme, je ne savais pas du tout, mais pour initier quelque chose. Et en fait, ce projet Agiloya qui a vu le jour en 2018, finalement, a été en gestation depuis plus
plus longtemps que ça, depuis la France en fait, où je faisais mes armes, où j'apprenais donc les rudiments du métier de recruteur, du chasseur de tête, du consultant en gestion de talent, parce que ça c'est les différents métiers que j'ai pu apprendre, les différentes casquettes que j'ai prises là-bas. Et un petit peu avant de revenir en Côte d'Ivoire, je reviens fin 2015. Il y a donc un groupe spécialisé dans les ressources humaines de la place en Côte d'Ivoire qui me propose de les rejoindre, à qui je partage peut-être follement, je ne sais pas, mais en tout cas je suis transparente et je dis bon, je viens, mais sachez qu'à terme, moi je voudrais être entrepreneur, je voudrais créer mon propre cabinet, ma propre structure. Je voyais pas forcément grand, mais juste une petite entité qui serait à mon image et qui partagerait les valeurs en fait que j'ai. Et ce groupe-là me dit, mais oui, enfin bon, il faudrait peut-être quand même déjà avoir son expérience sur le terrain. Et j'étais tout à fait en phase avec ça, parce que avoir la réalité, je veux dire parler de la réalité d'un marché en Europe, en France, ça je savais le faire, mais en parler en Côte d'Ivoire, où je ne revenais qu'en vacances. Et que être en vacances, c'est pas vivre. Pas du tout. On est déconnecté des réalités. Il faut se le dire, il faut se l'avouer. Il faut avoir vraiment ce courage-là de se l'avouer. Voilà. Donc j'étais tout à fait en phase avec ça. L'idée de peut-être me replonger dans la réalité de mon pays d'origine, dont je m'étais un peu déconnectée avant de me lancer. Et donc je me suis dit, bon, oui, je vais faire mes armes, je vais apprendre et on verra. Et en fait, ce groupe a proposé qu'on réfléchisse ensemble à comment créer cette aventure ensemble. Donc j'ai été dans cette structure pendant à peu près 3 ans. D'accord. Et la gestation d'Agiloya a continué lorsque j'y étais. C'est-à-dire qu'être au quotidien sur le terrain, tous les jours sur le terrain, être vraiment, on va dire, dans le dur de ce qui est vrai du terrain, ça a permis de renforcer la vision, de préciser la vision du projet. Alors, je te coupe rapidement. Ouais. C'était plus finalement comment t'adapter sur ce marché-là, puisque tu connaissais déjà, je dirais, les différentes méthodes et stratégies techniques de ton métier. Mais c'est comment pouvoir l'adapter à ce marché ivoirien qui est carrément différent de ce qu'on retrouve en France. Exactement, c'est tout à fait ça. C'était comment l'adapter, parce que les ressources humaines, c'est l'homme en fait. Ouais. C'est l'homme, sa réalité, ses leviers de motivation, son histoire, sa culture, parce qu'on va beaucoup parler aussi des réflexes. Dans notre jargon, on parle de réflexes comportementaux, de préférences comportementales. Ça fait partie d'une personne, ça fait partie de son histoire, de ce qu'elle est. Donc, faire des ressources humaines quelque part, ça sous-entend, ça nécessite de comprendre les réalités du terrain et de savoir en fait quelle est l'histoire des personnes qu'on est en train d'accompagner.